Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous dans l'espace avec une édition spéciale, vous l'avez vu, qui est dédiée aux 20 ans de Wikipédia, donc chronique également un peu particulière. Cette fois, on a décidé de s'appuyer sur un article de Wikipédia, élu article de qualité en 2020, et il parle de Neptune. Et c'est Juliette qui va nous raconter cette histoire. Juliette Denoyel, bonjour. Bonjour Delphine, et oui, c'est celui sur Neptune, un article particulièrement dense qui nous a mis sur la piste d'une nouvelle chronique espace. Alors on a fouillé de fond en comble cet article et aujourd'hui on vous dit tout sur Neptune. D'abord, c'est la 8e planète de notre système solaire, la planète la plus éloignée et elle est située au bord du système. Après, on y trouve la ceinture d'astéroïdes qui entoure le système, la ceinture de Kuiper. Elle se trouve à pas moins de 4,5 milliards de kilomètres de notre Soleil. D'ailleurs, sa période de révolution est de près de 165 ans. La période de révolution, vous savez, c'est le temps que met une planète à accomplir un tour complet autour de son étoile. Nous, c'est en un an. Et enfin, ça n'a pas son importance. Ça a son importance, pardon, c'est la seule planète de notre système solaire qui n'est pas visible à l'œil nu. Même l'observation au télescope est difficile à cause de la distance de la planète à la Terre. Elle est tout simplement trop loin. Autrement dit, ce n'est pas grâce à l'observation empirique que l'on a découvert l'existence de cette planète. Et alors comment ? Eh bien, Neptune est la première planète et la seule de notre système solaire à avoir été découverte par le calcul mathématique. Et c'est-à-dire ça ? Eh bien, au 19e siècle, un astronome français qui s'appelle Alexis Bouvard étudie notre système solaire. Et il se lance dans la compilation de tables astronomiques. Ce sont des suites de nombres qui indiquent les situations, les mouvements des astres ou qui servent à calculer la position. Et il le fait pour Jupiter, pour Saturne et pour Uranus. Et après vérification, il se rend compte que l'observation et les calculs correspondent, sauf pour Uranus. Il constate que des perturbations gravitationnelles influencent l'orbite d'Uranus. Et pour expliquer ces anomalies, Bouvard va émettre une hypothèse, une 8e planète, appelée à l'époque planète troublante, qui pourrait être à l'origine des perturbations dans l'orbite d'Uranus. Mais il meurt en 1843. Et à la même année, à quelques mois près, un Britannique réussit à calculer la position de cette hypothétique 8e planète. Et 3 ans plus tard, c'est un Français qui va faire pareil. D'ailleurs, ces deux astronomes vont revendiquer longtemps la paternité de cette découverte. Et finalement, c'est un astronome prussien qui observe pour la première fois Neptune en 1846. Et pouvez-vous nous dire à quoi elle ressemble, cette planète ? Eh bien, comme Jupiter ou Saturne, l'atmosphère de Neptune est composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Une atmosphère qui présente des conditions météorologiques actives et visibles. Sur Neptune, on recense les vents les plus forts connus du système solaire avec des vitesses atteignant jusqu'à 2100 km/h. Et puis, comme cette planète est très, très loin du Soleil, c'est l'un des endroits où il fait également le plus froid du système solaire, tombant jusqu'à moins 218 degrés. À l'intérieur, elle est principalement composée de glace et de roches. Et aujourd'hui, on peut l'observer, ça, sur cette planète ? Oui, grâce à l'arrivée de télescopes très performants comme Hubble, par exemple. Mais le premier cliché nous a été donné par la sonde Voyager 2. On en avait parlé déjà ici ensemble. D'ailleurs, lors de son passage en 1989, elle a pu observer une grande tache sombre. Cette tache était en fait un vortex, une tempête terrible de plusieurs milliers de kilomètres. Et c'est grâce à une tache semblable qui a fait l'actualité il y a quelques semaines que grâce au télescope Hubble, on s'est rendu compte que cette tempête de plus de 7500 km de diamètre avait brutalement changé de cap. Elle allait vers le sud et elle va maintenant vers le nord. Et au même moment, une plus petite tache est repérée, ce qui pourrait expliquer cet étrange phénomène. L'hypothèse est en fait qu'il s'agit d'un morceau de la plus grosse tempête qui s'en serait détaché. Il est même possible que cette plus petite tempête soit l'élément perturbateur qui expliquerait pourquoi le vortex principal change de cap. Et pourquoi est-elle si bleue, cette planète Neptune ? Eh bien, le méthane est partiellement responsable de la teinte bleue de l'atmosphère. Je dis partiellement parce que ça n'explique pas une teinte si bleue, presque un bleu azur. Et ça, c'est encore un mystère. Mais je le redis, ça n'est pas un vaste océan qui est caché là. Ça, on en est certain. Pourtant, on a quand même choisi de lui donner un nom du dieu des mers dans la mythologie romaine, Neptune. Les astronomes sont même allés jusqu'à attribuer un trident en guise de signe astronomique, le signe d'un dieu pour une planète géante qui a encore pas mal de secrets à nous révéler. Merci beaucoup Juliette Denoyel. Et donc si vous voulez en savoir encore plus à ce propos, vous pouvez retrouver l'article Wikipédia, un article qualité 2020. À suivre tout de suite le Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes. On change de plateau.